Maxime Cochon, je suis le pasteur de l'église d'implantation à Lavaltrie. En implantation, je pense qu'on dit ça. Une fois qu'une église est implantée, on le dit ad vitam aeternam. Mais en fait, ça fait quand même 3 ans qu'on est là. Donc, et puis effectivement, je suis un bon ami de Laurent, qui est parti, qui n'est plus là, de Luc. Et c'est vraiment un privilège pour moi de venir ouvrir la parole avec vous. La personne que Luc a décrite, il a de l'air bien sympathique, mais je ne le connais pas. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, et puis ça a l'air baptiste. C'est ce je viens de l'apprendre, que j'étais baptiste. Moi, je pensais que j'étais chrétien. Puis pourtant, non, je suis baptiste. Donc, je vais vous ennuyer avec des termes pompeux, puis des longues phrases qui mènent à rien, avec de l'écriture, et puis différents textes bibliques pour essayer de prouver mon point de vue, qu'on est tous différents, mais humains. Donc, quand que Luc m'a demandé de venir partager la parole avec vous ce matin au sujet d'être différent mais humain, il y a une partie de moi qui dit hey, about time, hein? Était-tu temps qu'on parle de ça dans nos églises? La différence. Mais en même temps, que nous sommes tous humains. On est unis par des choses qui sont peut-être simples. Mais, vous ne l'avez pas entendu, le 5, voulez-vous que je le répète? Ça a coupé, hein? Non. Fait que c'est ça. Puis l'autre partie de moi me dit, hey, différent mais humain. C'est difficile de parler au Québec de la diversité. La diversité, c'est difficile d'en parler parce que c'est difficile de ne pas blesser quelqu'un ou un groupe quelconque présentement en parlant de diversité. Et c'est pas facile de faire ça. Et c'est encore moins facile quand on essaie d'en parler avec, aussi louable que ça puisse paraître, au nom de Dieu. On va parler de cette diversité-là au nom de Dieu parce qu'on vit dans une société qui est en train de préconiser et affirmer que le message de Dieu, c'est un message qui est haineux. Et ça, c'est une tristesse. C'est une tristesse vraiment, mais ça fait que proclamer haut et fort que la différence est une belle chose, parce que Dieu l'a conçu comme ça, c'est difficile. C'est déjà qu'on parle de Dieu, puis après ça, on rajoute de la différence, puis on rajoute qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres. Il y a bien des gens qui débarquent avec tout ce qu'on voit, puis le système culturel, hein, la société nous instruit autre chose que ces belles valeurs-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'une autre partie de moi, je me suis dit, ça ne sera pas évident de parler de ça ce matin. Ça ne sera pas évident, mais on va essayer de le faire quand même. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un passage qui, je trouve, a cette diversité-là. Nous montre la diversité qu'il y a dans l'Église. Le passage, c'est Romains 16, 1 à 16. Je ne sais pas si ici, il y a tout le temps un spécialiste de la Bible par Église. Là. Puis dans la mienne, c'est pas moi. C'est qui? Normand? Qui est Normand? C'est vous? Non. Laurent? Là, toi? Bon, super. Qui connaît le passage de Romains 16, 1 à 16? Hein? Non, c'est ça. On l'a spoté de suite. Donc, qu'est-ce que ça parle de ça? Ça parle de quoi là-dedans? Oui. Ouais, quand on lit Romains 16, 1 à 16, c'est des salutations, en fait. Fait que ça fait bien du monde, une trentaine de personnes citées là-dedans. Mais aussi, on se demande, ben oui, OK, des citations, cool, mais... Et? C'est quand même juste un paquet de noms qui nous dit, puis il y a 2-3 phrases cute dedans, puis à part de ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait qu'on va le lire ensemble, puis on va essayer de voir comment Dieu est en train de nous parler au travers de ce texte-là. Donc, je vous recommande notre sœur Phébé, diacre de l'Église de Sancré. Réservez-lui, comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur, l'accueil que lui doivent des chrétiens. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service du Christ, Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'Église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épaïnette. Ça, c'est un nom qui est difficile. Il y a beaucoup trop d'accents. Il est le premier à s'être tourné vers le Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes. Ils ont été mes compagnons de captivité.
Ce sont des apôtres remarquables qui se sont même convertis au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service du Christ, ainsi que mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement au Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et Hérodion, mon compatriote. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, qui tous deux travaillent pour le Seigneur, ainsi que ma mère, ma chère, c'est pas sa mère pantoute, ainsi que ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, cet homme de grande valeur, et sa mère, qui aussi est une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et tous les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie. C'est le fun quand il y en a des simples. Tu sais? Nérée et sa sœur, Olympas, et tous ceux qui appartiennent à Dieu et sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Quand même, hein? Je l'avais dit, j'allais être ennuyeux, j'allais prendre des textes plates, Donc, après avoir lu ça, on se dit, OK, bon, il y a un paquet de monde là-dedans, ça en fait pas mal, en fait. Puis c'est des salutations, fait que c'est bien cute, c'est bien le fun, les gens, ils se saluent, puis... Mais qu'est-ce qu'il y a encore en arrière de ça? Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de nous montrer, que Dieu veut nous dire là-dedans? Tu sais, à la lecture de ça pour la première fois, ou même des fois après quelques fois, là, on peut se sentir un petit peu perdu, en fait. On peut se sentir, mettons, comme à l'épicerie, puis tu as oublié ta liste d'épicerie. Fait que là, tu es là, tu sais qu'il faut que tu ramènes quelque chose, mais là, c'était quoi déjà, tu sais? Moi, je me suis senti comme ça la première fois que j'ai lu ça. C'est ça, là, on fait toutes les allées, puis là, on leur lit, puis là, on leur lit, puis en fin de compte, on se dit, ouais, mais en fin de compte, j'avais-tu vraiment besoin de quelque chose? Tu sais? Je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme ça à la lecture d'un passage. Un passage qui est tellement simple qu'il semble être non important. Tu sais? Fait que là, tu le sais, tu es là, tu es sur place, tu le sais qu'il faut que tu ramènes quelque chose, là. Là, tu cherches, puis tu dis, oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je ramène? Qu'est-ce qu'il faut que je tire d'un texte comme celui-là? Un texte qui, en fait, me nomme un paquet de monde que je ne connais pas, qui sont probablement morts aussi, d'après moi. Mais après quelques lectures, une petite réflexion, il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans. Là, on peut changer de slide, là. Ça, c'est un bon moment pour faire ça. Et voilà. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Puis c'est à croire que toute parole est bonne pour enseigner. Paul nous le dit dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Fait que quand on ne comprend pas un passage, on peut aller lire celui-là, puis aller relire le passage. Parce qu'il y a quelque chose à ramener. C'est sûr et certain, c'est évident, parce que toute parole est inspirée de Dieu et est bonne pour enseigner. Donc, même des salutations. En fait, là, j'ai réalisé la richesse de ce passage-là quand je me suis attardé aux gens que Paul est en train de saluer. On remarque ici qu'il y a une différence. C'est des gens qui sont différents, mais humains. Puis Paul, dans ses salutations, nous exhorte et nous manifeste l'amour et la gloire de Dieu. C'est incroyable. Dans des salutations, il faut le faire. Il faut être bon, il faut être inspiré par l'Esprit. Fait que c'est plus d'une trentaine de personnes qu'on a vues là. Puis ça, c'est seulement les noms qui sont cités. Parce qu'il y a des phrases comme « et la famille de » et « la maison de ». Fait qu'il y a un paquet de monde qui est cité là-dedans, mais indirectement. Ça en fait du monde en temps, pour vrai. Mais on va se pencher sur seulement ceux que Paul va citer. Bon, il y en a une trentaine, fait que je sais que ça va être long. Je vous l'ai averti avant. Puis en même temps, Luc m'a affirmé que j'avais 4 heures avec vous ce matin. Et j'ai demandé qu'on barre les portes. Donc c'est sûr, on les fait les 30. Fait qu'accrochez-vous, si vous baillez, gênez-vous pas, je vais le faire moi aussi probablement. Puis essayez de rester réveillé avec moi. Mais il faut passer au travers de ça. Il faut savoir qui sont les gens qui sont en train de constituer l'Église de Rome d'il y a 2000 ans. Et il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde biblique.
On voit qu'il y a des époques où est-ce qu'il y a des clashs, où est-ce qu'il y a des tensions qui se créent, et là, ça l'amène une diversité. À cette époque-là, il faut se rappeler que l'empereur Claude, en 49, si vous avez un agenda, vous voulez marquer ça dedans, là, pas 1900, en 49, il y a juste 2 chiffres quand même, fait que ça fait un bout, va expulser tous les Juifs de Rome. Okay? Et cet empereur-là va mourir 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, le décret d'expulsion pour les Juifs va mourir en même temps que lui, en fait. Donc là, à cette époque-là, il y a une période de 10 ans où est-ce que les églises chrétiennes, les églises de Dieu, sont faites et sont constituées, en fait, de convertis d'origine païenne. Et là, les Juifs, eux, reviennent à Rome. Et là, ça va créer une espèce de tension. C'est 2 cultures complètement différentes. C'est 2 façons de vivre, de voir et de faire l'Église. Et là, cette tension-là va amener une diversité, va amener des gens qui sont différents, mais des gens qui sont humains. Et ensuite, si on essaie d'avancer, mieux comprendre notre contexte aujourd'hui, il y a eu la Réforme, il y a eu l'Église romaine, et ensuite de ça, il y a eu la Réforme. Et là, c'est comme si les évangéliques avaient brassé la cage de l'Église, puis ça va créer une tension avec 2 façons de voir l'Église, 2 façons de faire l'Église, 2 façons de vivre l'Église. Et ensuite de ça, le protestantisme va vivre une espèce, pas nécessairement une division, mais à cette époque-là, dans les écrits, c'est ça qu'on va voir, c'est une division, parce qu'il y a plein de gens qui vont partir dans des branches et des professions de foi qui sont différentes. Là, il va y avoir les anabaptistes, après ça, les pédobaptistes, puis après ça, les calvinistes, il va y avoir un paquet de monde, les ménonites, les charismatiques, les pentecôtistes. Il y a un paquet de branches qui va découler du protestantisme et qui toute une différence. Ça va amener vraiment une Église qui se vit dans une diversité incroyable. Malheureusement, c'est tout du monde qui ne s'entendait pas ensemble, puis ces divisions-là ont été créées la plupart du temps à cause de des points de doctrine. T'sais. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'à toutes les fois où l'Église est sous tension, à toutes les fois où est-ce qu'il y a des grands changements dans les Églises, ça amène toujours une diversité et Dieu va s'en glorifier. Donc, pour comprendre l'Église qu'on vient de voir dans Romains 16, bien évidemment, on va toutes les passer. Je vous l'ai dit, les 30 quelques, on va toutes les passer, mais on va essayer de faire ça vite. Tenez votre bout, sinon il y a du café là-bas. Donc, on commence avec Phébé. C'est ça. Phébé. Et là, je vais vous parler un petit peu de chacune des personnes, mais le passage qui est collé sur chacun des noms va toujours être affiché là en background. Donc, Phébé, qui n'était pas juive. En fait, son nom est d'un arrière-plan et en fait, il fait partie d'un nom d'un dieu païen. Et c'est un dérivé, en fait. Donc, tout laisse à croire, en fait, que cette femme-là a un grand leadership. Dans qu'est-ce que Paul écrit, cette femme-là a un grand leadership et elle est probablement fortunée. Parce qu'il explique de 2 façons. Paul a eu confiance en elle pour aller porter une lettre aux églises de Rome. Il la définit en fait comme... Donc, diaconesse, ça nous dit tout de suite le niveau d'implication qu'elle a dans l'Église. Et ensuite de ça, et cette Église-là, en fait, est à Sancré. Sancré, c'est un pays, pas un pays, mais un quartier portuaire de la ville de Corinthe. C'est la ville même, en plus, où est-ce que Paul est en train d'écrire cette lettre-là. Et deuxièmement, c'est la position et le statut qu'elle a. Tout laisse croire à une aisance monétaire, parce que ce qui explique, la possibilité d'entreprendre le voyage pour prendre cette lettre-là et l'envoyer et aller à Rome avec, pour la montrer à toutes les églises de Rome. Mais aussi, Paul mentionne qu'elle l'a soutenue dans son ministère. Et non seulement elle, lui, mais aussi plusieurs autres personnes. Donc, il va même demander afin que les gens l'accueillent très, très bien, l'accueillent d'une façon digne du mandat qu'elle porte. Même qu'il va dire de mettre à disposition tout ce qui va être nécessaire pour accomplir son mandat. Ça, pourquoi elle a été mandatée. Et elle a fort probablement, et ça c'est vraiment cool, mais c'est mon côté nerd ou geek, là, je ne sais pas trop, mais c'est vraiment cool de savoir que cette femme-là, Phébé, diaconesse, a probablement lu la lettre dans les églises. C'est elle qui les a lues. C'est elle qui a lu cette lettre-là à tous les hommes, à toutes les femmes dans chacune des églises, à des dizaines et des dizaines d'églises à Rome et des centaines de chrétiens, de croyants. C'est vraiment cool. Et quand nous, on pense après ça, dans la majeure partie de nos églises,
qu'on ne laisse pas la place à la femme vivre son ministère et d'utiliser ça dans nos églises, en dedans de nos murs, alors que Paul, oui. Tu sais. Hein? C'est un avant-gardiste. Ensuite, on va voir Prisca, Aquilas. On les connaît bien puisqu'on les voit à quelques reprises dans les actes. On comprend qu'ils sont appelés à se déplacer énormément et on comprend aussi que fort probablement, ils ont implanté beaucoup d'églises maisons. Et Paul va jusqu'à dire qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la sienne. Là, j'ai oublié de dire aussi, les baptistes, ça dit beaucoup de grec. Fait que je vais en dire un petit peu. Mais en grec, ce que Paul est en train de dire, la formulation qu'il a utilisée, c'est « pour ma vie, ils ont risqué leur coup ». Alors, ce n'est pas juste de dire je prêchais sur le bord d'une falaise et ma vie était en danger », mais c'est plutôt qu'ils ont risqué la peine de mort, ils ont risqué la pendaison, ils ont risqué de finir avec la tête sur un piquet. Je suis en train de dire ça, mais je voyais, y a-t-il des enfants ici? Bon. Donc, en fait, c'était une manière de dire qu'ils ont risqué beaucoup, ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué ce genre de sentence-là, pour Paul, mais aussi pour l'Évangile. La Bible ne nous dit pas quand ils l'ont fait, ou où est-ce qu'ils ont fait ça. Mais Paul souligne qu'ils étaient des personnes dévouées et brûlantes pour le Seigneur. Évidemment, entendons-nous bien, là, pas parce qu'on peut être zélé pour le Seigneur qu'il faut absolument risquer la pendaison. Là, on ne vit pas dans la même époque et non plus, on ne vit pas le même style de persécution. De percussion aussi, ça dépend des... Je me suis trompé. Donc, c'est ça. Et après ça, on a le fameux Épaïnète, qui est un homme, c'est le premier converti de la province d'Asie. Ça, c'est bien, ça, mais il se trouve à Rome, puisque Paul va le saluer. Donc, on a quelqu'un qui est le premier converti. On ne sait pas s'il a une foi mature ou il est jeune dans sa foi, mais c'est le premier converti d'une autre culture. Et il se trouve à Rome. Est-ce qu'il se trouve à Rome pour aller enseigner? Est-ce qu'il se trouve à Rome pour continuer à être enseigné? L'Histoire ne le dit pas, puis l'Écriture ne nous le dit pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un nouveau converti dans la province d'Asie et il se trouve à Rome. Ensuite de ça, il dit « Saluez Marie, qui s'est beaucoup dépensée pour vous. » Et nous savons ici que Marie, en fait, vivait à Rome, évidemment, mais Paul ajoute en grec qu'elle travaille vraiment fort pour vous. Et cet énoncé-là, il va la faire 14 fois dans la lettre des Romains, et c'est toujours dans la même optique. C'est toujours pour dire qu'il entend par là le travail fait pour le Seigneur. Alors, on peut penser qu'elle a accompli vraiment beaucoup pour la congrégation, les congrégations et pour l'avancement de l'Évangile aussi. Andronicus et Junia, qui sont du même peuple que moi, donc deux Juifs aussi. C'est deux personnes qui sont mentionnées juste là. Ils ne sont nulle part mentionnés autres dans la Bible. Mais ce que Paul nous dit, c'est qu'ils sont Juifs et ils sont ses compagnons de captivité, donc des prisonniers avec lui. Il nous dit aussi à propos d'eux qui sont très estimés en tant qu'apôtres. Et là, Paul ne prend pas le mot apôtre dans le sens des 12 apôtres, mais c'est plutôt pour dire que c'est des serviteurs de l'Évangile, des proclamateurs de l'Évangile. Il y a des prédicateurs, missionnaires, évangélistes dans la formule qu'il essaie de prendre. Et il nous dit aussi qu'Andronicus et Junia étaient des chrétiens bien avant lui. Donc, fort probablement qu'aux yeux de Paul, c'était des chrétiens qui étaient vraiment matures. Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Ampliatus, qui selon cette époque-là et l'historique, là, certains historiens, je n'ai pas tout inventé ça un matin. Là. J'ai lu beaucoup de commentaires, mais j'ai lu aussi beaucoup de livres d'historiens. Et c'est pour ça qu'on est capable d'aller, ah oui, lui a été parlé de ça, lui était en même temps que lui, puis bon. On est capable de faire des ponts et des liens. Là. Je ne suis pas tout inventé ça, là, je vous promets. Ben, peut-être à part là, quand je me suis nommé, le reste, là, c'est tout vrai. Donc, ces deux personnages-là sont juifs, et je me suis trompé de ligne, donc je recommence. Mais Ampliatus, qui selon cette époque-là, justement, est un nom qui est donné majoritairement à des esclaves. Okay? Donc, alors que le statut d'esclave, Paul, il le salue quand même dans sa lettre. Et ça, c'est impressionnant. Aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de faire ça, de faire la différence entre un statut d'esclave et un statut de frère en Christ. Mais lui, il fait fi de ça.
c'est pas en tant que statut d'esclave que Paul va le saluer fièrement devant des centaines et des centaines de personnes, puisque cette lettre-là va être lue à répétition. Mais il va le considérer dans son statut de fils de Dieu. Et c'est ça qui fait sa fierté de le nommer à ce moment-là, même si c'est un esclave. Urbain et Stachys. Le nom Urbain aussi est un nom majoritairement donné à des esclaves, mais de savoir qu'il était un collaborateur en Christ, et selon certains écrits, on pourrait dire que c'était un esclave qui s'était affranchi. Ouais. Et Stachys, son bien-aimé, était tout simplement un frère en Christ bien-aimé. Ils ne sont pas obligés d'être spécial, toute la gang, là. Mais il n'y a pas grand-chose qui se dit là-dessus sur lui. Pas grave, on les aime quand même, là, parce qu'on est différents, mais humains. Donc, Apelles, pour nous comprendre, nous pouvons comprendre en fait là, que son statut a été approuvé par d'autres. Hein? C'est ça qu'il dit, ce qui a prouvé son attachement au Christ. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y avait une mauvaise conception de ce que Christ avait fait. Peut-être qu'il était dans l'hérésie ou je ne sais pas trop. Il y a des débats sur son intégrité face à sa croyance envers Jésus-Christ. Mais il a quand même été testé ou approuvé. Donc, on croit, on peut se laisser tenter là, de dire que cet homme-là avait peut-être pas un super de passé, mais par contre, ça a été prouvé, que son cœur s'est tourné vers Christ et que sa vie a changé. Et probablement que c'est un jeune chrétien dans sa foi aussi. Et ensuite de ça, il va nous dire « Saluez la maison d'Aristobule ». Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'Aristobule, ce n'est pas lui qui est salué. C'est la gang qui vit là. C'est pas pareil. Hein? C'est les gens là-bas. Parce que souvent, à cette époque-là, les serviteurs se convertissaient, mais ils étaient obligés d'habiter dans la maison de leur maître. Okay? Donc, on a ici des croyants qui ne peuvent pas vivre leur foi comme ils l'entendent, comme ils aimeraient pouvoir l'exprimer. Il y a de l'oppression, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, parce que les maîtres des maisons n'étaient pas toujours d'accord avec les croyances des serviteurs et avec leurs pratiques non plus, hein, même s'ils étaient sous le même toit. Ensuite de ça, on a Hérodion, qui fait partie du même peuple que moi. Donc, lui aussi est juif. Mais son nom, ce qu'il nous dit, c'est que c'était un esclave de la famille d'Hérode. Hérodion, c'est le truc. Donc, ça fait quelqu'un qui est au service d'un roi qui ne porte pas nécessairement Jésus dans son cœur. Hein? Ça doit être difficile de vivre sa foi là-dedans aussi. Hein? Saluer la maison des gens de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Encore une fois, ici, Paul va saluer des gens, mais pas toute la maison, seulement une certaine partie de là. Accrochez-vous, là, il n'en reste pas beaucoup. Saluer Tryphène et Tryphos, qui, tous deux, travaillent fort pour le Seigneur. Ces noms sont d'origine païenne, donc sont extérieurs de Rome, mais il semble que Paul nous dit ici qu'ils sont chrétiens, puisqu'ils travaillent fort pour le Seigneur. Est-ce que c'est des missionnaires? Est-ce que c'est des envoyés? Est-ce que c'est des gens qui habitaient déjà à Rome et qui se sont convertis? Ça ne nous le dit pas tant, mais on sait qu'ils n'étaient pas d'origine romaine, par contre. Ensuite de ça, il a dit ainsi que Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Dans le nom de Perside, on peut voir que c'est une esclave qui vient de Perse, mais qui, à ce moment-là, et qui travaille à l'œuvre du Christ. C'est donc une affranchie d'une culture différente, parce qu'elle a pu voyager, elle a pu sortir de son esclavage en Perse. Et cette personne-là vient évangéliser, vient proclamer le nom de Jésus à Rome et dans ses églises. C'est vraiment particulier comme background aussi. Hein? Il y a Rufus et sa mère. On ne sait pas grand-chose sur la mère de Rufus, mais ce qu'on sait, c'est que Paul y attribue vraiment beaucoup d'amour. Hein? Il dit « Je l'ai considérée comme... et c'est aussi une mère pour moi. » Donc, on voit que probablement que cette femme-là était dotée d'un don d'hospitalité, qui était très aimante, qu'elle était très généreuse envers Paul, mais probablement envers d'autres personnes aussi. Et tant qu'à Rufus, il y a débat là-dessus, là, mais selon les historiens et tout, on serait en droit de croire que c'est le fils de Simon de Cyrénée. Et ce Rufus-là, en fait, c'est le Rufus qui aurait porté la croix de Jésus sur le chemin, un bout. C'est quand même spécial, ça aussi. Hein? C'est quelqu'un qui a vu la souffrance de Christ en face un certain temps. Juste ça, moi, ça vient de me donner des frissons. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et tous les frères et sœurs qui sont avec eux. En même temps, on réalise que le chapitre 16, c'est un cours de diction. Hein?
c'est comme... il ne nous la donne pas facile. Mais bref, 2 choses ici. Ce sont fort probablement tous des leaders d'église ou des églises maisons. Puis deuxièmement, dans ce groupe-là d'hommes, on a bien des gens qui sont différents. Il y a des noms qui font référence à des noms d'esclaves qui sont affranchis. Patobas, c'est le dérivé d'un nom d'un dieu grec même. Et Phlégon, si on en suit la littérature, était quasi donné uniquement à des chiens. Ouais. Phlégon. Donc, c'est triste, hein? Mais ce qu'on voit là-dedans, là, c'est qu'il y a des gens, des niveaux sociaux très variés. Et quand on dit social, là, si on donne un nom d'un chien à quelqu'un, c'est parce qu'on ne l'aime pas tant. Hein? C'est peut-être c'est le mal-aimé là, de la gang. C'est triste quand même. Mais on voit la variété sociale, puis on voit les variétés de statut là-dedans. Et pour finir, on va saluer Philologue et Julie. Oui, vraiment, j'apprécie. J'apprécie quand il y a des noms faciles. Nérée et sa sœur, Olympas. Encore une fois, il y a beaucoup de monde là-dedans, mais il y a certains qui traînent un passé d'affranchi encore là-dedans, mais qui ont réussi à avoir leur citoyenneté romaine dans ceux-là. Fait que ça, c'est très gros là, pour eux. Ils sont passés d'esclaves à citoyens romains, et c'est énorme. C'est énorme. Les origines du nom de Nérée viennent de l'extérieur de Rome, et Olympas, tout ce qu'on peut savoir sur lui, c'est qu'il semble avoir changé son nom pour cacher son identité. Donc, on a des gens encore là qui sont très variés, qui sont très différents, et il y en a même qui sont là pour se cacher de quelque chose, mais qui veulent vivre leur foi quand même. Quand même, hein? On vient de faire, hey, ça paraît pas, hein? On l'a fait. Pas vu personne dormir, personne n'a sorti, quoique les portes étaient barrées. Mais merci de m'avoir suivi là-dedans. Vous êtes bon de rester avec moi tout le long, sans tomber, sans endormir, sans quitter. Je voulais vous prendre le temps de vous féliciter pour ça. Officiellement, oui, moi j'aime ça faire les choses. Ben, je suis baptiste. Hein. J'ai des carrés. Ça, c'est après, c'est dans les annexes. C'est dans les annexes. C'est une version spéciale, en fait. Mais en vrai, là, dans tout ce qu'on vient de voir, là, il y a quelque chose de vraiment cool à voir, c'est que de un, Paul, il est loin de se la jouer solo pour faire son ministère. Il est entouré d'un paquet de monde, et ce paquet de monde-là étaient tous différents les uns des autres. Deuxièmement, ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est la diversité des gens que constituait l'Église à cette époque-là. Donc, une Église avec des gens différents, oui, mais humains. Ça, c'était plus tard. C'est pas grave. Là, vous avez... Là, mon punch est volé. C'est pas grave. En même temps, c'est le fun des petits bonbons avant. Hein? Fait que là-dedans, dans qu'est-ce qu'on vient de voir, on a des esclaves, on a des serviteurs sous l'emprise de maîtres non-croyants, des missionnaires, des implanteurs, des évangélistes, des juifs, des riches, des pauvres, des gens de haute société, des mendiants, puis il y a même un gars qui a un nom de chien. Tu sais, ça en fait du monde. Là. Ça en fait pas mal du monde. Mais l'Église de Rome est semblable à la nôtre. L'Église de Rome d'il y a 2000 ans est semblable à la nôtre parce qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Le cœur de l'homme reste le même. Et surtout, l'amour de Dieu reste le même. Cet amour-là qui nous a réunis. Cet amour-là qui fait qu'on est des gens différents, oui, mais chrétiens. Et tous ces gens-là se réunissaient comme nous, comme vous, là, dans des bâtiments, dans des maisons, dans des locales, dans des cours ou dans des cavernes saugrenues. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui font ça. Mais on est tous, on se rassemble tous de la même façon, même des gens de 2000 ans. Malgré leurs différences, ils se rassemblaient ensemble pour louer Dieu, comme on le fait ce matin. Toujours est-il que on voit bien la diversité du corps de Christ là-dedans. Parce qu'on a tous un background qui est différent, une culture différente, un statut différent. Mais nous formons une seule et grande famille sous Jésus-Christ, qui nous a unis par grâce et par son sacrifice. La beauté de la diversité que nous sommes en Christ est juste incroyable. Riches, pauvres, ménonites, catholiques, connus, pas connus, baptistes, charismatiques, missionnaires ou pas, théologiens ou jeunes dans la foi, matures ou non, nous sommes tous différents, mais humains. Nous sommes tous différents, mais fils et filles de Dieu.
Donc, nous sommes tous différents, mais chrétiens. On est réunis ici ce matin par la seule grâce de Dieu et de son appel pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi, pour lui, pour elle. Je ne te connais pas, mais sûrement toi aussi. On est tous appelés comme ça pour former son Église, dans le corps de Christ, pour sa seule gloire à lui, et non la nôtre. Donc, en fait, on peut être reconnaissant de ça. Hein? Merci, Seigneur, pour cette notion-là que tu nous transmets au travers de ce passage-là, aussi bizarre soit-il que les salutations. Moi, je suis vraiment reconnaissant pour les hommes et les femmes que Dieu a appelés à lui au travers des âges, qui ont persévéré malgré les épreuves, les défis de leur époque, malgré les souffrances et les persécutions qu'ils ont eues, mais surtout malgré leurs différences, qui ont su avancer ensemble vers Christ, pour lui seul. Donc, merci Seigneur pour toutes ces femmes et ces hommes que tu as rassemblés, en fait. Merci Seigneur d'avoir constitué ton Église et sans cesse d'avoir appelé des enfants au travers de ces années-là, au travers du temps, jusqu'à nous aujourd'hui. Et en plus, il nous fait grâce de nous appeler nous aussi. C'est une bénédiction, c'est un privilège. On peut réaliser aujourd'hui le travail que Dieu a fait dans les églises de Rome il y a 2000 ans. Toutes ces églises-maisons-là ne pouvaient pas accomplir leur but, ne pouvaient pas accomplir leur mission tout seuls. Ils avaient besoin de s'unir malgré leurs différences pour ne former en fait qu'un, avec lui, avec toi, avec Dieu, avec le Seigneur. On peut remercier pour cet héritage-là qui est ta communauté, la communauté de Dieu, qui est l'Église de Dieu, et pour cette belle et grande famille-là en Christ qui est la sienne. C'est vrai il y a 2000 ans, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Nous avons encore cette diversité-là dans nos églises. Nous sommes tous différents les uns des autres, oui. Big deal. Puis, c'est un sujet de réjouissance. Ce n'est pas un sujet de tristesse, de discorde ou de division. Nous sommes tous différents, oui, mais on est tous qu'un dans le corps de Christ et unis à lui. Donc, arrêtons en fait de croire au mensonge que nos différences peuvent nous séparer pour notre bien. Et c'est ce que la société véhicule présentement. C'est pour notre bien. Joue la toi solo, pète-toi la gueule seul, puis ça va être mieux. Ça n'a aucun sens. Arrêtons de croire le mensonge que nos différences, ce n'est pas une richesse. Arrêtons de croire ce mensonge-là, que nos différences sont un frein aux relations, sont un frein à la communauté, un frein pour la communauté. On regarde autour de nous, là. On a toute une histoire, on a tous un passé, on a tous des combats qu'on a gagnés, on a tous des combats qu'on a perdus, qui nous sont propres à chacun. On vient tous, pour la plupart, de l'endroit bien différents les uns les autres. Et même si j'ai un voisin, on est un à côté de l'autre, on vient d'un background différent. On vient d'une place différente. On a vécu quelque chose de différent. On est un à côté de l'autre, mais on est loin d'être pareil. Mais voici la vérité. C'est la vérité qu'il faut absolument ancrer dans nos cœurs, qui est la prochaine slide. Donc voici la vérité. Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Christ. Voici la vérité qui doit être dans nos cœurs. Ouais. Ça, les baptistes font jamais ça. Donc aujourd'hui, en fait, là, on est tous unis. Oui, ils devraient le faire, c'est vrai. On va les appeler. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une vidéo, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Y a-t-il quelqu'un qui filme? Je vais me faire pitcher des roches, mais je retourne là-bas. Bon. Mais aujourd'hui, en fait, là, nous sommes tous unis, ici, par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous rend co-héritiers avec notre Père éternel, qui est Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs, en fait. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui ne sont juste pas à débat. Hein? Moi, j'aime ça dire, il y a des choses dans un point fermé,
l'autre avec la main ouverte. Peu importe notre allégeance, peu importe notre confession de foi, peu importe notre profession de foi, peu importe notre famille d'Église, dans un point fermé, il y a quelque chose qui est coulé dans le béton et qui ne peut pas déroger de ça et qui nous unit tous. Nous croyons en un Dieu unique qui nous a délivrés de notre péché au travers de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous unit. Et dans la main ouverte, il reste tous les autres trucs pour lesquels on se pogne les cheveux sur des points de doctrine. Ouais, c'est ça, je me suis pogné souvent, moi. Mais il y a tous les autres trucs qui sont moins graves, des points de doctrine que c'est pas grave parce que ça ne nous touche pas en tant que statut d'enfant de Dieu. Et ça ne touche pas non plus à notre salut. Tous les débats sur des points de doctrine qui ne touchent pas notre salut, comme les dons, ou les dons de l'esprit, ou la façon de les utiliser, ou de la façon qu'ils sont attribués, la prédestination ou pas, la façon de vivre l'esprit, etc. Tout ça sont des guerres de clochers, comme on dit. Et là, c'est bien plugué quand même. Hein? On dit ça pour plein d'affaires, mais ça, c'est des vraies guerres de clochers. Malgré qu'ici, il n'y a pas de clocher. Je suis déçu. Ça, c'est qu'est-ce qui est dans la main ouverte. Nos noms, en fait, là, sont tous, là aussi, c'est un bon moment pour switcher. Nos noms sont tous inscrits dans le grand livre de vie de Dieu. Un en dessous de l'autre. Mais il n'y a pas de chiffre sur le bord. Là. Un en dessous de l'autre, parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas juste avoir un papier de 14 000. Là, mais ils sont tous inscrits un en dessous de l'autre, sans préjugés, sans différence, sans privilège, sans pouvoir spécial attribué, sans mention j'aime, like, ou avec des cœurs, puis des patentes, puis des comment on appelle ça? Des emojis, en fait? Oui, c'est ça, j'aurais dû dire ça au début. Il n'y a rien de tout ça à côté qui fait qu'on est plus proche ou plus loin ou mieux apprécié ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de là. Il n'y a rien de ça. Nos noms sont tous inscrits dans le livre de vie de Dieu. Nous sommes tous sous la même promesse de Dieu. Celle que nous lui appartenons, en fait. Que nous sommes tous ses enfants et que nous aurons la vie éternelle en Christ. Ça, c'est la vérité. Fait que pourquoi qu'on voit toujours les différences comme une menace? Pourquoi qu'on voit toujours les différences en premier quand on côtoie quelqu'un, ou quand on voit quelqu'un, ou quand on change de groupe, ou quand on va dans une autre église? Pourquoi qu'on voit les différences en premier? Hein? Ça en dit long sur le cœur de l'homme, ça, je pense. La peur. Y en a-tu d'autres? La peur d'avoir peur. Fait que là, ça fait doublement peur. Clairement. L'orgueil, le jugement, le mépris, les préjugés, l'ego, l'incompréhension, parce qu'on ne se sent pas aimé. Peur de la trahison aussi, je pense. D'être jugé, on l'a dit. D'être jugé ou sur le poids du jugement aussi. Là. Tu sais, ça se peut qu'on a juste peur d'être jugé, puis en fin de compte, on ne le soit pas. Mais il y a aussi, ça se peut qu'on se fasse juger pour vrai. Ça aussi, c'est un frein. Puis il y en a un paquet d'autres raisons qui, à mon avis, ne sont pas tant bonnes que ça. Mais ils nous attaquent quand même, ces raisons-là. Hein? On tombe sous l'emprise de cette raison-là. Et ça, c'est le malin dans nos cœurs, je pense. Hein? On peut se le dire, on peut être honnête avec ça. On peut comprendre dans la lettre de Paul qu'il y a plus de différence, qu'il y a plus de différence, c'est ça, qu'il y a plus de différence dans la grande famille de Dieu. Et si nous pensons, en regardant ça, que c'est seulement les Juifs ou les païens qui ont un problème de différence comme ça, on a tort. Et si aujourd'hui on ramène ça à nous, puis on se dit que les différences sont juste entre les catholiques et les protestants, on a tort aussi. Si on pense que c'est entre les baptistes et les charismatiques, on a tort. Si on pense que c'est entre les riches et les pauvres, on a tort. Laissons tomber les barrières que l'homme a construites entre les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, les bleus, les mauves, les jaunes, les évangéliques, les catholiques, entre les cultures, les pays, les villes, entre les églises. Laissons tomber, en fait, les guerres de clochers, puis unissons-nous ensemble dans cette belle diversité-là. On va changer, s'il vous plaît. Super. Mais je dirais même, célébrons-la, en fait. Quand nous sommes différents, oui, mais chrétiens. On est acceptés par Jésus. C'est ça. On n'a rien à jalouser depuis qu'on est avec Christ. Nous sommes aimés par lui. Ce qui est plus que suffisant, en fait.
On ne sera jamais trahi par Christ. Jamais. On a été jugé définitivement, pas par les hommes, par Dieu, au travers de Christ. Et on a été déclaré quoi? Juste. On n'est plus sur le poids du jugement. Et encore moins celui des autres. Nous pouvons arrêter de penser que c'est à nous à juger, que c'est notre job de le faire. Jésus va le faire. Jésus va gérer ça. Dieu s'en charge. Il n'y a pas besoin de nous autres dans cette équation-là. Pas en tout. Zéro. On a été délivrés de tout ça, nous. De tout ce qui pouvait mettre une barrière dans nos relations. Qui pouvait mettre un mur entre nous. Ou un bâton dans les roues de nos relations. On a été délivrés de ça par Jésus-Christ. Puis là, je dis nos relations, mais en fait, ça va encore plus profond que ça. Ça va jusque dans nos cœurs. Hein? La famille de Dieu fait fi de ces choses que nous appelons des différences. Ce ravin-là que justement on a pelleté avec la pelle de l'orgueil. En fait, ces ravins-là qui nous séparent, ils devraient être rembrayés immédiatement. Remplis par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, par la justice de Dieu, qui nous a tous été donnés, à nous autres, à vous, à moi, à toi, à tu, à Pi, à tout le monde. En fait, c'est pas qu'elle n'existe plus, cette différence-là. C'est que maintenant, elle n'a plus la connotation négative qu'elle avait. La connotation négative qu'elle avait sur nos vies avant. Elle n'est plus chargée de cette lourdeur-là qui a emmené nos relations vers le bas. Maintenant, c'est une diversité qui l'élève, qui élève nos relations, qui élève son Église. Donc, c'est un sujet de réjouissance. Nous sommes peut-être tous différents d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes tous unis à Christ. Nous formons un seul corps et nous avons besoin de tous les membres pour bien fonctionner, sous la bonne garde et la direction de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Combien de fois que j'ai été exhorté ou réconforté, consolé par un frère ou une sœur, puis que je n'ai pas écouté. Je n'étais pas attentif. Mon cœur était fermé. Par jalousie de la spiritualité de l'autre. Parce qu'il ne vit pas la même chose que moi. C'est impossible. Parce qu'il n'est pas comme moi, tout simplement. Tu n'es pas baptiste, je ne t'aime pas. C'est le même qu'on fait ça. Ben, juste les baptistes, je pense. Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. On n'a pas les mêmes points de doctrine. Parce que je me pensais meilleur qu'un ou qu'un autre, ou que l'autre tel. Parce que je me disais, c'est impossible, on est trop différents, c'est impossible que tu puisses me comprendre. Comprenons que Dieu a tout créé. Il nous a créés différents, oui, peut-être, mais ces différences-là doivent nous unir. Que cette diversité-là soit notre joie dans le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. De penser que le Québec va être évangélisé seulement par les catholiques ou les charismatiques, ou les calvinistes, ou les ménonites. Là, il y en a plein d'autres, là, je ne les nommerai pas toutes. Non? Que nous sommes trop différents les uns les autres pour pouvoir travailler ensemble et louer le Seigneur ensemble. Et tout simplement, un mensonge de Satan qui place dans nos cœurs afin de nous diviser puis nous rendre plus faibles, inefficaces. Le malin veut nous couper de cette belle relation-là qu'est la communauté et notre relation qu'on a avec Dieu. Il veut nous isoler, nous rendre encore plus amers, jaloux, frustrés, divisés, incapables de socialiser les uns avec les autres, avec un refus complet de la compréhension de l'autre. Il veut nous rendre inaptes à proclamer le message de Dieu avec la même conviction et la même amour avec laquelle il nous a appelés à lui et qui nous a instruits. Nous sommes le peuple saint. Hein? Paul le dit souvent dans ses lettres, il le dit souvent aussi dans Romains. Donc, agissons comme tels. Soyons unis. Nous devons nous accueillir en vertu de notre union commune au Seigneur. Accueillons-nous comme doivent le faire les membres du peuple saint. Ce message-là il est encore d'actualité, hein? Surtout dans le monde individualiste qu'on vit aujourd'hui. Et cet accueil-là se fait d'abord dans nos cœurs. Ça se fait aussi au travers de nos réactions, de nos actions envers les autres. Nous sommes sel et lumière, a dit Jésus.
Si nous perdons notre saveur, nous ne sommes plus bons qu'à être piétinés. Quand même, c'est raide. Si nous ne nous accueillons pas de la même manière que Jésus a lui-même accueilli et abordé les gens lors de son passage sur terre, à quoi bon prétendre être son disciple? Parce qu'on n'aura pas la même saveur que lui avait. Parce qu'on ne sera pas lumière comme lui il était. Et on pourra encore moins la refléter. Nous devons tout simplement, en fait, choisir intentionnellement de faire ce qui nous est demandé par Christ. Nous aimer les uns les autres, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. Oui, nous sommes peut-être à contre-courant de la société qui véhicule le message d'individualisme, puis de me, myself and I, puis je me crée moi-même. Mais nous avons choisi de faire comme Jésus a fait. Nous aimer les uns les autres, accepter les différences qui avant nous séparaient, mais aujourd'hui on les embrasse. On embrasse tout ça, toute cette diversité-là, et on est unis dans cette merveilleuse diversité-là. C'est un don de Dieu, en fait. Arrêtons d'en faire un sujet de division, de discorde, de dispute, et réjouissons-nous que le Seigneur nous unisse. Parce que oui, on est différents, mais on est chrétiens. Soyons reconnaissants, en fait, pour cette diversité-là. En fait, j'ai le goût de dire merci, Seigneur, d'avoir appelé à toi tous ces gens-là qui forment la diversité, la communauté dans laquelle tu nous as placés. Et tu nous as placés à un endroit bien précis. Tu ne nous as pas placés en face de la même personne que nous. Mais tu nous as placés à côté d'un frère et d'une sœur en Christ. Pour un but bien précis dans son plan à lui, selon sa volonté, pour sa gloire. Fait que nous sommes reconnaissants. En fait, nous sommes privilégiés. En fait, c'est une bénédiction. La dernière. J'ai changé votre thème. Là, je ne voulais pas faire de chicane. Prions ensemble. Père éternel, Seigneur, je te demande pardon de la façon dont on a agi. Je te demande pardon de la dureté de notre cœur. Abat nos croyances, nos présupposés. Déconstruis nos apprentissages, nos expériences négatives. Retire de notre tête et de notre cœur les cancans qui ont réussi à nous séparer. Chasse le malin qui aime bien aller jouer sur ce terrain-là dans nos cœurs. Remplace tout ça par ta miséricorde, ta justice, ton amour, ta bonté, ta compassion, par ta personne. Puisses-tu nous faire réaliser que tous les gens que tu appelles à toi sont nos frères et sœurs et que nous devons les regarder au travers de tes yeux, comme toi tu les vois, et non au travers de nos yeux qui sont pervertis d'avance. Nous faisons tous partie de ta famille, de ta grande famille, que nous avons tous bénéficié de la même grâce, du même pardon et du même sacrifice qui est le tien. Seigneur, merci de nous réunir, de nous unir. Et merci pour cette belle Église qui, pour ta gloire, va triompher au travers de cette diversité en proclamant ton nom pour ta seule gloire. Amen.